7h. Bienvenue et bonne matinée à tous sur Europe 6h, 9h, Thomas Soto sur Europe 1. L'actualité en 3 titres. Déjà dénoncées comme sans effet, les pastilles anti-rhume épinglées pour leur risque quand on les prend sans ordonnance. Le risque d'embrasement général en Ukraine ou la crainte d'un nouvel assaut de la police n'entament pas la détermination des opposants. Et puis les clubs de Ligue 1 malmenés en 16e de finale de la Coupe de France de foot. Les héros de la soirée sont de parfaits inconnus. Le journal de 7h, Michel Grossior. Bonjour Michel. Bonjour Thomas, bonjour à tous. C'est au moment où elle fait un retour remarqué et surprenant que Michèle Alliot-Marie est épinglée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au sujet des dons alimentant sa formation Le Chêne. MAM en effet décroché par ailleurs une tête de liste pour les élections européennes sous l'étiquette UMP. C'est le cas également de Nadine Morano et de Renaud Muselier. Ce comeback des anciens ministres sans mandat ou battus ne fait pas forcément la joie des militants. À l'UMP, on défend la méritocratie. Et là, c'est quand même un signal envoyé qui est quand même pas très bon, disant que voilà, finalement, les élections européennes, c'est un peu là où on refourgue nos grands chefs battus qu'on veut replacer. Et je sais que l'écologie, c'est à la mode en ce moment, mais là, le recyclage, c'est pas le bon, quoi. J'espère vraiment que l'UMP sait ce qu'elle fait et qu'elle saura faire une bonne campagne, malgré ces choix qui paraissent un peu surprenants et qui me font un petit peu peur. En ce qui concerne le renouvellement, c'est sûr que là, on a encore du progrès à faire. D'un autre côté, moi, ce que je constate, c'est que les gens vont tellement moins voter aux européennes que pour d'autres élections, que peut-être qu'en mettant un peu des ténors en tête de liste, ça peut être aussi le moyen de rappeler aux gens l'importance de l'élection, parce que du coup c'est des gens qui sont médiatisés, bon voilà. Ces personnes effectivement ont été battues sur des législatives lors d'une vague rose, donc c'est pas un scandale. Ce sont des gens que l'on connaît, ce sont des gens qui ont fait leurs preuves soit à l'Assemblée nationale, soit dans des ministères. Faut bien ressortir quelqu'un de toute manière. Donc autant des gens qui ont un peu d'expérience quand même, c'est pas plus mal. Ça fait un peu l'eau de consolation. Bah ouais, c'est plutôt sympa, tant mieux pour eux. Voilà, propos recueillis par Aurélie Herbemont.